La source divine présente l'être intérieur. Dieu, c'est toi. Par Stéphane Robin, à la narration Jeanne Blanche. Chapitre 4. Conclusion introductive. Ma chère sœur, mon cher frère, quelles questions nous posons-nous dont nous ne soyons déjà la réponse? Pour avancer, il s'avère très important d'écouter son être intérieur. Et pour arriver à écouter son cœur, il faut être dans un état propice. Il faut être réceptif. Il est donc impératif de cultiver la paix intérieure. Cette paix est l'une des clés qui permettra d'entendre tout ce qui se dit au fond de nous. La paix intérieure, comme tous les fruits de l'arbre de vie, est déjà pleinement et en abondance présente en nous. C'est notre trousse à remède énergétique intrinsèque. Il nous suffit de l'ouvrir et d'y puiser les remèdes dont nous avons besoin. Il nous suffit simplement de nous y reconnecter avec volition en prenant consciemment la décision. En effet, rien ne se fait sans notre accord, qu'il soit conscient ou inconscient. Avoir l'esprit agité est une source de conflit avec soi-même et avec notre entourage. Le calme intérieur est indispensable pour se reconnecter à une certaine harmonie. Il permet de nous recentrer, de voir l'essentiel qui est en soi, de voir sa propre voie. Il n'y a aucun chemin à prendre, ni but à atteindre extérieur à nous-mêmes, dont nous ne soyons en réalité déjà en possession. Nous sommes à la fois le but et le chemin. Il n'y a rien à avoir eu ou à posséder que nous ne soyons amenés naturellement à incarner. Enfin, il n'y a rien que nous ne soyons déjà. Nous sommes car je suis et je suis car nous sommes. C'est en pratiquant régulièrement le calme intérieur que nous apprendrons à déchiffrer les signaux qui nous sont envoyés, qui viennent de notre corps, des événements extérieurs, de la vie en général. C'est une discipline, peut-être au début, un effort pour les personnes qui n'en ont pas l'habitude, mais c'est avant tout un choix de vie, une philosophie. Et nous y gagnerons en qualité de vie, en cultivant notre paix intérieure. Autant tout ce qui concerne les théories peut être perçu de façon vague, autant tout ce qui touche à l'expérience rend le vécu plus riche et aide la personne à grandir spirituellement. La paix intérieure est le terrain propice à de grandes expériences spirituelles que nous pouvons, si nous le voulons ardemment, expérimenter à chaque souffle de cette existence. Cette paix intérieure s'accompagne de l'acceptation de soi et de son caractère imparfait, parce que l'être humain dans son physique fait partie de l'illusion de la matière. C'est en accédant à sa réalisation que l'être humain touche la perfection. Il a touché seulement à cause de son statut incarné. L'esprit n'est pas limité.
Cet éveil, cette libération amène l'individu à une autre réalisation. Tout ceci, une fois de plus, ne peut être perçu que par une grande paix intérieure. Tout le monde n'a pas le dessein de connaître en sa vie l'illumination, la reconnexion à sa perfection intrinsèque, c'est-à-dire sa réalisation complète. Mais tout le monde souhaite vivre de façon heureuse son passage sur terre. Ceci dit, même si nous ne sommes pas, par choix, un être accompli, nous pouvons au moins accéder à une certaine sérénité relative, mais cependant présente à un certain niveau. C'est en cultivant ce qu'il y a de plus beau en nous que nous verrons germer les graines. Prenons le temps d'expérimenter, de penser à soi et à notre bien-être, de penser au but profond de notre vie sur terre, pour que ce passage soit le plus bénéfique pour nous. Puisse-t-il ne jamais être au détriment d'autrui, jamais au détriment de nos frères et sœurs en esprit. Au contraire, puisse-t-il être à leur service. Puisse notre bonheur être celui des autres, dans la vérité et la bienveillance. Pour cela, on en revient à dire qu'il faut se connaître, et cela ne peut se faire que par la rencontre avec son être intérieur. Rencontre indispensable pour toute progression, voulue sincèrement et authentiquement. Ma chère sœur, mon frère, ma chère sœur, mon cher frère, l'individu qui se donne le moyen d'agir et de cultiver sa paix intérieure est toujours récompensé par ses efforts. Quelles questions nous posons-nous encore dont nous ne soyons déjà la réponse? Nous ne prétendons pas être parfaits ou s'être amalgamés à la source. Nous sommes encore imparfaits à bien des égards, mais en prétendant que tout ce que l'on envoie nous revient et que nous sommes des êtres spirituels faits d'amour inconditionnel et de lumière divine expérimentant la vie humaine. Nous nous devons de tout faire, dire et penser à ce sens, même si notre reconnexion à notre perfection intrinsèque n'est pas encore pleinement réalisée. Quand bien même c'est dans une autre vie, tout nous revient, n'est-ce pas? Merci de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon esprit de lire ou d'écouter cet ouvrage qui, vous le savez, n'est pas sous vos yeux par hasard. En lisant ou écoutant ces livres, vous acceptez de serrer chaleureusement cette main amie qui vous est chaleureusement tendue dans l'amour inconditionnel. De toute notre foi, nous vous en remercions. Sentez-vous tous faits libres de partager, commenter, de faire vivre cet espace dédié à la source de toutes les sources. Puisse la lumière cristalline de la paix et la paix absolue de la force suprême se répandre en vous et tout autour de vous, aujourd'hui et à tout jamais. Vous voulez que les situations négatives cessent leurs attaques. Restez en harmonie avec vous-même et tous ceux qui vous entourent. Servez les autres de manière bienveillante. Honorons-les librement. Arbitre avec paix et amour. Très chère conscience, bien-aimée, éternelle et infinie, nous vous aimons de tout notre être. Rappelons-nous que nous sommes des êtres spirituels vivant l'expérience humaine et non des êtres humains vivant l'expérience spirituelle. Souvenons-nous que tout ce que l'on envoie nous revient multiplié, aussi sûrement que nous l'avons envoyé. Aimons-nous sans condition, les uns les autres,
les uns les autres. Aimons-nous comme nous aimerions que l'on nous aime inconditionnellement. Ne nous empêchons plus de rêver, soyons ces rêves. Par l'amour, créons une autre réalité. Qui peut me dire maintenant combien font 1 plus 1? Et si la spiritualité n'était que l'acquisition pleine et entière des grandes valeurs humaines? Toi, oui, toi. Arrête-toi quelques minutes, fais une escale, une pause. Je t'en conjure. Un retour dans le silence, l'espace infini de ton être profond. Masque, nageoire, tuba, vas-y, plonge. Plonge dans cet océan chaleureux, aux eaux bleues turquoises, dont la peau inaccessible scintille pour l'éternité. Nage, afin de contempler les corails vivants qui chantent pour toi l'harmonieuse mélodie des anges. Promène-toi, aventurier, le cœur léger et apaisé, te laissant bercer délicatement dans les bras puissants des courants subtils, sentiers vibratoires de ton être intime. Vois, un dauphin et une baleine viennent te saluer. Ils te susurrent dans le cœur qu'il existe, tout proche, un fabuleux trésor, enfoui sous ces gros rochers, recouverts d'algues, de mousses et de coquillages. Un trésor? Oui, c'est bien cela, un trésor. Alors, sans plus attendre, tu y vas. Tu t'empresses d'y aller. Bijoux, pièces d'or, diadèmes, sélangues se trouvent leur maître. Seigneur, que ces rochers est lourd à soulever. Les dauphins et la baleine te proposent leur aide avec amour. Tu acceptes. Un, deux coups de nageoire, les rochers tombent lourdement dans les fonds marins, libérant boue, vase et poussière aqueuse. Tes yeux doivent encore patienter jusqu'au repos du sombre tumulte en tenant, car tu ne vois encore rien. Tu dois patienter que ces remue-ménages, remouant tes méninges, s'estoppe gratitude. Retourne-toi, et si le cœur t'en dit, remercie tes compagnons de fortune. La tempête se calme, elle redescend, alors que l'excitation, elle monte. Les sables recouvrent encore le fabuleux trésor. Ton cœur impatient palpite. Il est plus fort, plus court, mais il bat. D'une main ferme mais délicate, tu frottes les sables. Et sous tes yeux bêtes, ça y est, le précieux sésame est découvert. Des trésors qui te rendra extraordinairement riche, sans aucune mesure, ce trésor qui répondra à tes rêves les plus fous, ce trésor que tu as souhaité est là. Dans un instant de silence, fermant les paupières, tu remercies Dieu d'avoir répondu à tes prières. Et dans un soupir, tu ouvres les yeux. Mais quel est ce trésor? C'est un miroir, mon frère. C'est toi, l'expression figée d'un instant de grâce et de surprise captée par ton reflet. Et oui, tu es ton propre trésor, mon frère. Quoi? Tu sembles dessus. Ton attente éternellement insatisfaite, engendrée par un mental soumis à l'ego, appairé en serait-elle l'origine? C'est ton seul et unique trésor infini. Ton meilleur ami, c'est toi-même. Plonge en toi, réponds à l'appel de ton esprit si tel est ton choix. Quelqu'un a dit, il y a ceux qui ont de l'argent et ceux qui sont riches. De quoi as-tu si peur? De ténèbres, de la peur elle-même, de la mort? En vérité, tu as surtout peur de ceux qui brillent en toi. Tu as peur de ces diamants que tu es et qui brillent en toi. Tu as peur de tout ce qui est bon pour toi et que la société nous présente comme une faiblesse. Ceci est ta force, notre force, car de ton éveil à cette réalité, tu permets à d'autres d'en faire autant.
Répands ton pouvoir, ton autonomie. Notre amour et notre paix sont notre plus grande puissance contenue dans notre conscience, gardienne de notre âme qui en est l'essence ultime, l'essence divine. Elle te montre le chemin si c'est ton choix. Suis-la. Il n'existe rien à l'extérieur de toi-même qui ne réside déjà en toi. C'est notre céleste héritage. Alors, au lieu de faire pour les autres, je propose que nous les assistions à ce qu'ils fassent par eux-mêmes, que ce soit à travers le nom, l'ignorance ou la bienveillance. Mais d'abord, assistons-nous nous-mêmes. Le bonheur est un choix. Reconnectons-nous à ce qui y est enfoui au plus profond de nous, enfoui au fond de cet océan d'amour universel qu'est notre être intérieur qui restera ce que nous sommes. Il n'y existe aucun sauveur, aucune personne qui viendra te sauver, car tu es ton propre sauveur. Je suis. De notre accord même tacite, ils ont besoin que ce soit par manipulation, guerre et affliction. C'est sur nos peurs et ignorance qu'ils s'appuient, mais quand l'homme avec foi et connaissance agit, alors le silence coupable disparaît. Coupable car ne rien dire et ne rien faire revient à dire ok. Concentre-toi sur ce que tu veux. Puisse-t-il être un rêve, même pieux? Vis-les, manifeste à chaque vœu. Avec patience et paix, tu contempleras l'évidence dans ta vie de sa présence. Dans ta vie de sa présence. Et ils l'appelleront miracle et te parleront des chances. Quand dans le silence de ton cœur, humblement tu reconnais sa présence. Dès lors, répands sa bienveillance sur toute la terre. Désespérément, ils cherchent où se situe l'univers. Que croyez-vous qu'ils ressentiront lorsque Kehabi y réaliseront? Qu'en est-il? Il est depuis le commencement. Surprise et étonnement, ou révélation et résonance. Je suis ce que tu es. Je suis ton cœur, je suis ta conscience. Reconnecte-toi et ne faisons plus qu'un. Ensemble, souvenons-nous de qui tu es. Écoute en toi. Écoute-moi, je suis là. Fidèle à cœur et écrit. Et à écrit, j'étais, je suis et je serai. Tu le sais et l'as toujours su. Et tente par ton choix amnésique à ton entrée dans la chair, de me faire taire avec tout leur divertissement bruyant, t'amenant inexorablement à te focaliser sur l'extérieur. Mais je suis là, comme je l'ai toujours été. Revenir à toi, c'est revenir à moi. L'ensemble, harmonisons-les nous pour l'éternité. Allège-toi, remets-moi tout ce qui t'effraie. Laisse-moi la charge, laisse-moi l'honneur. Être intérieur, tu me nommes jusqu'à ce que l'intérieur se transmette en être, juste être. D'ici là, sache que l'être intérieur, Dieu, c'est toi. Et que je t'attends patiemment et dans tous les moments de silence, tu m'attendras. C'est d'ailleurs pour cela que ton incontrôlable ego, surchargé de peurs paralysantes, de culpabilité, te fait dormir avec la télé. Tu n'es pas l'incessant brouhaha de ton mental, ni l'instabilité chronique de tes émotions, encore moins la somme limitée de toutes tes peurs.
tu places tes croyances dans l'ignorance facile à croire, dont on l'inonde dans la grande illusion de ce monde. Malgré cela, je suis là, indéfiniment. T'échapper, tu ne pourras, car tu peux échapper aux autres, t'échapper des autres, mais même au prix d'efforts inconsidérés, alcoolisés ou en film, te tuant au travail ou en chamaille. Tu ne pourras échapper à toi-même. Reprends enfin les pouvoirs que tu donnes si généreusement à autrui. Reprends-les, reprends-moi car je les suis. Que tu les veuilles ou pas, je suis en toi et tout autour de toi. Écoute, n'attends-tu point? Il est temps à la maison de te reconnecter car jamais tu n'es parti, jamais tu ne l'as quitté. Tu l'avais juste oublié. Il n'y a ni chemin à prendre, ni but à atteindre, car je suis à la fois le but et le chemin. Je suis ce que tu es, avec tout amour, ta conscience. Tu es l'unique. L'être le plus unique de tout univers, c'est toi. Peut-être que le Père, t'aveugle, t'empêche de le voir, de le percevoir ou pire, de le ressentir. J'imagine que tu ne t'aimes pas ou pas assez pour te souvenir de ton héritage stellaire. Alors tu te complais au sein d'une dualité dans laquelle nous croupissons plus ou moins longtemps en fonction de notre détermination à nous rappeler qui nous sommes vraiment. Il me vient l'image du poisson rouge tournant en rond, sans cesse dans son bocal, petit, rond, limité, et que nous aurions sorti de là pour l'immerger dans l'océan. Mais que fait-il? Il continue de tourner sans cesse comme dans les limites imposées par son bocal, petit, tout rond et translucide. Des limites invisibles à l'œil nu, mais que le poisson peut ressentir. Lorsqu'il se cogne dedans, il reste persuadé d'être toujours dans ses bocals. Peut-être devra-t-il se libérer de son conditionnement. Peut-être devra-t-il chercher une nouvelle fois à chercher de nouvelles limites. Il n'y en a plus peur de se cogner à nouveau. Finalement, nous ne sommes pas si différents. Sortons du conditionnement mental dans lequel nous sommes immergés, faisant de nous des êtres illusions. Illusion car la peur n'est que le manque de foi, au même titre que la nuit n'est que le manque de lumière. Illusion donc, l'être sans pitié, le peu de foi, égoïste, apeuré et ignorant. Un chemin que certains d'entre nous ont emprunté ou empruntent encore à l'heure actuelle. Pour quelle destinée? Pour quel but? Pour quel dessein? Pour la transcender? Pour réaliser que nous ne sommes rien d'autre que notre propre conscience, celle que nous avons choisi de taire, celle que nous avons choisi d'ignorer. Vous savez, cette angoisse, ce stress, ces insomnies, ces colères que nous nous infligeons car nous refusons de nous connecter à elle. Notre ego devenu obèse à force de se nourrir des embûches, peur, nous maintient dans l'ignorance de notre propre pouvoir. Il te dira que c'est de la faute d'un tel ou d'un tel, mais en réalité c'est toi qui les nourris, personne d'autre. Tu peux reprendre ta vie entière en main avec un soupçon de créativité, de cuillerée, de détermination, saupoudré d'amour. Rien ne sera possible si tu ne fais pas les choix ici et maintenant. Tu fais les choix de vivre tes rêves tant qu'ils ne font qu'un avec ta conscience. Alors, tout l'univers et multivers conspirera à leur manifestation tant que lâcher prise existe et que tu continues d'y croire même
lors des tempêtes et des ouragans. Oui, la vie te mettra en face de tes choix. Te lancera de nombreux défis que celle une paix robuste, une force tranquille, des croyances absolues. Un ego sain, connecté et en osmose avec le cœur spirituel qui est notre conscience, notre être intérieur, saura relever paisiblement. Commence déjà par te libérer de tes peurs, de tes émotions négatives, non résolues, qui pourrissent en toi, manipulant perpétuellement tes actes, tes paroles ou tes pensées. Plus grave encore, tes prières. Comment? En accueillant avec détachement les émotions qui surgissent, remontant en toi pour te signifier leur présence incarcérée et donc leurs besoins présents de liberté. Exauce-les. Remercie-les, exprime-leur toute la gratitude pour leur présence qui a contribué à faire de toi ce qu'aujourd'hui tu es. Puis avec bienveillance, remets-les à l'univers afin qu'elles soient recyclées. Tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes peurs, tu es bien plus que cela. Tu es ta conscience elle-même, la parcelle divine contenue en tout être. Plus tu es connecté à toi-même, plus la nuit se fait jour. Ta conscience est inconditionnelle, sans condition aucune. Ce qui est soumis à condition ne provient pas de ta conscience. Voici une manière facilement réalisable pour discerner ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Tout cela pour réaliser que certaines personnes, toi peut-être, ont besoin de passer par les chemins taciturnes de la souffrance pour comprendre, réaliser et vivre. Mais ce n'est pas une nécessité ni une obligation. Car ton bonheur serait alors soumis à une condition, n'est-ce pas? Tu es inconditionnel, illimité, éternel dans ton essence. Tu as peur? Peur d'être heureux? Alors, tu te limiteras. Libère cette émotion et envole-toi. Colore ton existence comme tu veux la dessiner. De la manière dont tu choisiras au présent de peindre les tableaux de ta vie, ton futur résonnera-t-il à un chef d'œuvre lumineux ou comme un manque d'inspiration totale? Vis ta vie en écoutant les bienveillantes suggestions de ta conscience fidèle et tu connaîtras un futur que tu auras contribué à créer. Tout ce qui est envoyé avec amour désintéressé te reviendra avec amour désintéressé et multiplié. Il te suffit de faire ces choix et d'y croire. Tu peux maintenant devenir ou redevenir celui ou celle que tu as toujours rêvé d'être. Incarne-le. Sois les changements que tu veux voir dans le monde. Gandhi, crois d'abord que tu peux être, car tu es ce que tu crois être. Éthique. Je me permets ici de reprendre l'éthique de Serge Reyver-Nazar, un être très cher à mon cœur, et dirait ceci. Je ne représente ni une association religieuse, ni une secte, ni un parti politique quelconque. Je me veux disponible pour tout être désireux d'apprendre, de communiquer et d'aider dans un état d'esprit ouvert aux conceptions spirituelles de l'existence. Je ne représente pas non plus une école dans le sens où il y a des professeurs et des élèves. Je considère que tout être est à la fois apprenant et enseignant, dès l'instant où il pense et agit dans une ambiance honnête, sincère et désintéressée. Je désire m'associer avec des êtres conscients de leurs responsabilités et agissant avec sérieux. Je me considère comme un maillot d'une grande chaîne planétaire composée d'êtres qui œuvrent dans une vibration d'ouverture spirituelle pour le développement sur la terre, de la paix, de l'harmonie et de l'unité entre les hommes
dans le respect des croyances et des droits de chacun. Je désire aider les hommes à développer leur état d'être vers les valeurs élevées de la vie, notamment l'harmonie entre la force et l'amour, élément indispensable à l'équilibre de notre évolution. Je désire aider autrui à appliquer cet état d'être dans le quotidien, tout en gardant chacun son libre arbitre. Index, définition et référence. Définition. ADN. L'acide désoxyribonucléique cléique, ADN, est une molécule présente dans toutes les cellules vivantes qui renferme l'ensemble des informations nécessaires au développement et au fonctionnement d'un organisme. Voir travaux du docteur Peter Garriave et Greg Braden. Aura. On appelle aura l'ensemble des énergies cosmiques, telluriques et d'ambiance qui se répartissent dans et autour de notre corps matériel. Cet ensemble a la forme d'un champ ovoïde. Il est la manifestation du rayonnement des énergies qui circulent au niveau de nos différents corps. Bénir, c'est envoyer, remplir de lumière, d'amour ou de toute autre forme d'émotion, de pensées et de sentiments positifs divins à l'égard d'un individu, d'un animal, d'un végétal, d'un minéral ou à l'ensemble de toute la création. Champs électromagnétiques. Les champs électromagnétiques sont une combinaison de champs de force électrique envoyé-transmis et magnétique aimanté-réception. Ils sont générés naturellement ou à cause d'activités humaines. Chakras. Les chakras non en sanskrit sont des centres de force, des points, des liaisons qui existent au niveau de nos différents corps subtils, ainsi qu'au niveau de notre corps matériel. Les chakras sont des portes par où passent les énergies cosmiques, telluriques et d'ambiance, qui animent ces corps, y compris notre corps matériel. Ils sont les transmetteurs de ces énergies au corps humain. Champ vibratoire divin. Espace ou dimension sur laquelle nous exprimons et recevons la force de perfection énergétique de plus grande qualité présente en soi et tout autour de soi, qui sont des natures divines. Conscience. Connaissance qu'a l'homme de ses états, de ses actes et de leur valeur morale. Corps astral. Il est composé de forces et de substances empruntées au plan astral. Il entoure les êtres vivants et il est animé de l'aura parcouru de courants colorés et lumineux qui reflètent l'état psychique. Ego, les moi, ou sujet passant et conscient. L'ego permet d'avoir conscience de notre propre identité. Lorsqu'il n'est plus à sa place et que nous lui permettons de prendre une place démesurée, alors des simples égos ou conscience de soi, il passe à l'égotique ou égotisme, qui est le culte du moi, intérêt excessif porté à sa propre personnalité. Éther, fluide impondérable, élastique, dans lequel des ondes lumineuses se propagent. Fluide subtil qui, selon les anciens, emplissait les espaces situés au-delà de l'atmosphère. Ligne temporelle ou ligne du temps. Et c'est des choix de notre propre destin, de nos choix face aux expériences de vie
qui entraîneront une série d'événements que nous faisons intervenir dans l'espace de notre vie. Certains choix sont sous notre contrôle, d'autres non. Notre ligne de temps, notre vie est seulement une possibilité parmi de nombreuses autres possibilités simultanées. Et il est tout à fait possible, c'est même notre droit de naissance, de modifier notre ligne de temps et le potentiel de notre vie. Mais nous avons dans notre nature la capacité de changer au dernier moment les lignes de temps et les probabilités de n'importe quel événement, qu'il en soit personnel ou collectif. Notre destinée collective est la somme de nos choix individuels en tant que personne. Loi de causalité ou loi de cause à effet. Nous pourrions la résumer à la phase suivante. Tout ce que l'on envoie nous revient de manière exceptionnelle. Aussi sûrement que nous l'avons envoyé, sous une forme ou sous une autre. Elle est la même que celui qui donne recevra toujours. Lorsqu'il y a l'intention, par acte ou par pensée. Les énergies envoient des signaux, des informations à l'univers. Et tel est boomerang. Elles reviendront à l'envoyeur un jour ou l'autre. Il y a forcément une conséquence pour tout acte, car dans l'univers, tout est mouvement, tout est cyclique. Le retour fait partie du processus normal des cycles et de l'apprentissage. Loi de manifestation. C'est une loi qui nous explique que nous avons le pouvoir de rendre manifeste, de créer consciemment, grâce à l'association pensée-émotion. En effet, comme tout ce que l'on envoie nous revient, il en va de même pour la manifestation, la co-création de notre environnement. Loi du libre arbitre est une loi qui nous dit que rien ne peut être exercé sur nous sans que nous ayons consenti à ce que cela se produise, consciemment ou inconsciemment. Loi karmique. Une définition me parlant est celle de J.L. Simon, que je me suis permis de compléter afin qu'elle s'approche au plus près de ma conception de celle-ci. Le karma est une loi qui réagisse notre conduite morale en modulant les conditions de l'existence suivante ou réincarnation, pour placer l'individu devant les conséquences de ses actes, afin qu'il y ait l'apprentissage. Donc, élévation ou ascension, au point où l'on pourra s'extraire de cette loi karmique. Maître ascensionné, c'est un individu non assujetti au temps et à l'espace. Il s'est incarné comme vous et moi par les portails de la naissance. Il a foulé le sol de cette terre, accomplissant l'appel intérieur de sa présence divine jour après jour, vie après vie. Il a maîtrisé toutes les choses inférieures de ce monde, apprenant des leçons de la vie, se libérant de son karma, accomplissant sa mission sur terre et manifestant, devenant Dieu en action. Il a fini par intégrer ses manières permanentes la lumière de sa propre réalité. Omniprésence, présence constante en tous lieux. Omniscience, science, connaissance universelle. Omnipotence, toute-puissance, pouvoir absolu. Onction, oin, douceur attendrissante qui touche le cœur et porte à la piété. Application d'huile sainte sur une personne pour la consacrer à Dieu. Baptême, confirmation, ordination avec les saints crèmes. Ou lui conférer la grâce de lutter contre le mal. Huile de catéchumène
ou contre la maladie huile des malades. Synchronicité. La synchronicité est l'occurrence simultanée d'au moins deux événements qui ne présentent pas les liens de causalité, mais dont l'association prend un sens pour la personne qui les perçoit. Spirituel, qui est de l'ordre de l'esprit, considéré comme un principe indépendant, qui concerne l'esprit dont l'origine n'est pas matérielle. Volition, acte par lequel la volonté se détermine, acte de faire un choix ou de prendre une décision. C'est le pouvoir de choisir et de détermination. C'est une forme d'autodétermination. Évolution. Oui, changer le monde est à notre portée. La porte est en nous. En intégrant en nous les grandes valeurs humaines telles que la paix, la bienveillance, l'harmonie, la force, le respect, la tolérance en toutes circonstances, nous permettrons à notre fréquence vibratoire d'augmenter et de nous reconnecter à notre véritable nature spirituelle et au monde subtil. Pour changer le monde, nous devons changer notre propre monde, nous changer nous-mêmes et évoluer vers une accélération de notre énergie vibratoire. Nous sommes invités à évoluer, à ascensionner. Personne ne le fera pour nous. Tout est possible. Il faut commencer par y croire et rester déterminé. Car nos épreuves, nos examens de passage s'arrêteront lorsque nous ne serons plus du tout en mesure d'y répondre négativement. Tant que nous répondrons avec amour et paix, alors les épreuves se libéreront car libérées de nous. Oui, bien sûr, il existe des influences mentales, astrales, émotionnelles, extérieures, créant des égrégores dits négatifs qui tentent de nous perturber, de nous manipuler, souvent insidieusement. Mais rien n'est possible sans notre consentement, même passif. Rappelons-nous que ne rien faire ou ne rien dire revient à accepter. Ne nous laissons plus piéger par elles. Identifions-les, accueillons-les, aimons-les, libérons-les. Dès lors que vous choisissez ce chemin, alors l'univers se mettra entièrement à votre service à travers les guides du haut astral. Des événements propices à notre évolution, à travers nos intuitions qui pourront caractériser nos choix établis avec paix, amour, harmonie et intuition. Notre futur dépend de nos paroles, nos actions et nos pensées élaborées au présent. Gardons foi à notre humanité, gardons foi en notre force intérieure et surtout à notre capacité absolue à évoluer, car nous sommes sur terre en Gaïa pour cela. Tout est déjà en nous, il suffit de choisir de y reconnecter. Élevons-nous avec tolérance sans jugement. Transcendons nos zones d'ombre. Tu veux changer le monde? Commence par toi-même. Merci. Merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont permis de rédiger cet ouvrage par leur passage, leur écoute, leur inspiration. Merci très chère Terre-Mère de nous aimer sans condition ni attente. Merci de continuer à nous permettre de vivre malgré la souffrance que nous te répandons, qui est à l'image de ce que nous éprouvons pour nous-mêmes. Tu es le miroir de ce que nous sommes ou devrions être. Nous réapprenons à nous aimer à notre juste valeur. Et en nous aimant justement, nous t'aimerons justement. Merci très chère source de toutes les sources, de nous permettre d'exprimer l'expression de ta nature divine à travers ce canal que nous sommes tous et toutes. Merci infiniment, grand architecte de la création. Puisse ta lumière et ta paix infinie se répandre, se propagent en nous et tout autour de nous aujourd'hui et tout à jamais.
Puissent tes chers enfants prendre la décision maintenant de se reconnecter à ta bienveillance éternelle. Bienveillance éternelle dont nous sommes issus, dans laquelle nous baignons et vers laquelle nous retournerons. Cette reconnexion avec nous-mêmes, passe par les silences intérieurs qui ouvrira la porte auto-bloquée de cette part omnisciente, omniprésente et omnipotente, force créatrice en nous qui est l'être intérieur. Avec tout notre amour sans condition, demeurer béni à tout, à jamais. Stéphane. La source divine vous remercie et à très bientôt.